Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre et bienvenue dans Le Bureau, l'Actuel Play, le podcast jeu de rôle consacré à l'équipe et aux aventures de la Best, la brigade. Mince, je m'en souviens jamais, c'est horrible. La brigade d'élite section technique. Souvent, en fait, d'ailleurs, quand je monte les épisodes et que je réécoute, souvent c'est la Best, et quand vous vous présentez pour la détailler, vous dites la brigade d'élite section technique. Ça va assez vite en général. Mais bon, trêve de plaisanterie. Tout ceci, évidemment, ce sont des histoires vraies. Hein. On l'a pas assez dit, donc je préfère le préciser. Autour de la table de jeu, à ma droite, il y a Fred. Salut Fred. Salut. Ça va ? Bien, et toi ? Ça va. Michel Delaplasie, de son personnage. Tout à fait. En face, il y a Cole, alias Colombo Magret. Bonsoir. Salut. C'est pas trop dur du coup de retenir, parce que du coup, Cole, Colombo... Bah oui. Et à ma gauche, il y a Boag, alias Monsieur Tremblant. Au rapport. J'ai oublié la dernière fois de dire au service de la France, j'étais dégoûté. Oui, c'est vrai. Peut-on encore sortir tranquillement à Paris cet été 1998 ? C'est la question que se posent tous les habitants de la capitale, tant il se passe de choses dans les rues, des fusillades à la Tour Montparnasse, des disparitions dans le 9e arrondissement. Le gouvernement Jospin devait rêver mieux dans le cadre de l'organisation de la 16e Coupe du Monde de foot. Mais heureusement, nos 3 individus en face sont prêts à tout. Ils vont tout donner. Est-ce qu'ils sont prêts ? Ouais, toujours. On sait pas à quoi s'attendre, quoi. Oui, voilà. Alors, suite aux petites explications, du coup, et je vous laisserai réécouter si besoin l'épisode précédent pour en apprendre plus sur ce qui peut, en tout cas, se cacher ici, ou ce qui ne s'y cachera pas, on verra, en tout cas, sur l'univers, un petit peu ce qui fait avancer les personnages. La décision a été prise d'entrer dans la gare Saint-Lazare, puisque depuis un petit moment, et ça a été caché à la population, à la presse, etc., il se passe quelque chose d'étrange. Quelques personnes en sont ressorties avec un discours incompréhensible, et beaucoup de gens ont disparu. Les disparitions ont continué, et de l'aveu même du ministre, en fait, en gros, là, il va falloir venir, mais on ne sait pas ce qui se passe, donc vous êtes les mieux placés pour y aller, l'équipe de choc. Vous avez décidé d'entrer, munis de pistolets, de gilets pare-balles et d'équipements pour photographier. Et alors, justement, je voulais vous demander, on a parlé de caméra, est-ce que quelqu'un porte une caméra ? Bah moi, je porte déjà les armes. Pas de caméra, du coup ? Bah non, chacun son arme, quoi. Moi, ma question, c'était, il y a que moi qui ai une arme automatique, du coup, ou non ? Tout le monde. Non, écoutez, équipé. Comme vous voulez, il faut que je le sache, juste. Vous avez tous un pistolet et un fusil, ou juste un pistolet ? Non, on prend... moi et Michel, on prend juste notre arme de poing. C'est ça. Voilà, ok. On laisse Jean-Claude prendre une arme automatique ou lourde, là. Est-ce que vous les portez à la main, ou vous êtes rentrés comme ça ? Bah, on se tient prêt, quoi, ouais. Main sur le holster, quoi. Ok. Vous pénétrez dans le hall de la gare Saint-Lazare, où il fait un noir total, noir complet. Et comme je suis un MJ plutôt sympa, on va dire que vous n'avez pas oublié de prendre des lampes torches. Ah non, ça fait Merci. partie de l'équipement. Vous avancez dans le hall. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop la gare Saint-Lazare, essentiellement, en fait, il s'agit d'un énorme centre commercial avec des trains bout. Ah oui, ça me revient. Mais dans le hall d'entrée, vous entendez des sortes de gémissements, des cris de panique parfois, et quand Michel lève un petit peu sa lampe torche, il distingue une quinzaine, une vingtaine de silhouettes noires. Que faites-vous ?
Alors déjà, est-ce qu'il y a des gémissements est-ce que c'est des gens qui pourraient nous aider, des témoins, des gens blessés, des choses comme ça, ou c'est très loin? Tu peux appeler à l'aide. Tu peux. À l'aide, mais peut demander Enfin, si. tu peux demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quoi? Est-ce que... Ouais, on en tient à quelqu'un, ouais. Pas de réponse. Vous entendez de temps en temps des bruits de choses qui tombent, mais c'est quand même relativement silencieux. Hein. Mais vous entendez certaines activités ça et là. Le fond, enfin tout le grand hall principal semble condamné entre guillemets puisque tout est noir. Est-ce que les silhouettes se déplacent vite? Pour l'instant, vous ne pouvez pas être sûr qu'elles se déplacent. Est-ce qu'on balayerait pas le hall avec nos torches? Vas-y. Vous balayez donc le hall en avançant un petit peu. Vous voyez donc les silhouettes se rapprocher. De ce que vous voyez, parce que c'est une représentation de la gare Saint-Lazare qui vous paraît d'un côté assez réaliste et de l'autre côté comme différente, usée. Il y a un escalier central et vous voyez que l'escalier qui permet de monter est écroulé et condamné. Seul l'escalier qui permet de descendre vous paraît accessible pour le moment, mais entre cet escalier, la galerie et l'entrée, vous voyez cette masse qui, vous savez, quand on éclaire un petit peu de loin des formes, avec la sensation de lumière, on ne peut pas décider si c'est des formes mobiles ou immobiles. On s'approche doucement, hein. Vous vous approchez et il va falloir me dire au bout d'un moment qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous collez aux silhouettes pour distinguer vraiment ce qui se passe? Parce que ces silhouettes sont des silhouettes qui vous paraissent humaines, mais immobiles. En vous apprend, plus vous avancez, plus ça a l'air immobile. On est d'accord qu'il n'y a qu'un seul chemin de toute façon, là, si tu dis que les autres accès sont condamnés et tout, là. Exactement, en fait, vous avez la galerie avec les magasins tout autour et l'escalier. Il n'y a personne dans les magasins sont fermés. Alors, certains ont des portes qui paraissent condamnées. Quand vous éclairez, il faudrait se rapprocher un petit peu plus. D'autres ont l'air d'avoir une devanture de quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous évoque quand même des magasins, mais qui paraissent possibles de visiter. Soit on avance vers l'escalier et la forme, là. Il faudra passer par les silhouettes. Ouais, mais on peut aller observer dans un... On s'approche des silhouettes. Avant d'aller se coller aux silhouettes, quoi. Ah bah vas-y, on passe par le magasin. C'est parti. Non, il faudra passer par les silhouettes d'abord. Il faudra traverser la masse de silhouettes qui paraissent supplier de plus en plus en vous approchant, mais à la fois c'est un amas de voix, de gémissements, de pleurs, de cris, d'angoisse, de choses comme ça que vous n'arrivez pas à distinguer parce que ça paraît. Vous savez pas si ça vient de votre tête, si ça vient de la gare, si ça vient des silhouettes. Fernande Bavant, elle a eu un truc comme ça, hein. Elle était en mode silhouette qui bouge pas et tout. Ça peut nous mettre sur la piste. On sait qu'elle peut se mettre à courir à fond. Donc est-ce que c'est la même chose? On s'approche et on observe un peu plus, de plus près. Ou on fonce dans le tas. Ah bon, on peut pas foncer dans le tas. Non, on peut avancer doucement. On se maintient sur nos gardes et on avance vers eux, quoi. Si toi, Jean-Claude, tu suspectes qu'ils vont s'éparpiller et disparaître, autant avancer, quoi. Ok. Donc vous décidez quoi? On avance. On reste groupés tous les trois et on avance vers l'escalier, du coup. En éclairant le sol pour pas éveiller les silhouettes. Sans les éclairer, elles, on éclaire un peu le sol, tu vois, pour pas trop les réveiller trop vite. Et avec prudence. En gros, vous voulez baisser la tête, quoi. Non. On avance... On les éclaire pas directement. Vous passez un petit peu en serrant les fesses à l'intérieur des silhouettes. Pour l'instant, on s'approche des silhouettes, on passe pas dedans. D'accord, vous approchez des silhouettes et en effet,
elles paraissent toutes humaines. En tout cas, paraissent être des gens qui fréquentaient cette gare. Avant Leur qu'elle expression du sombre visage, dans elle est comment? Alors, c'est très sombre, extrêmement sombre, et avec ta lampe, il va falloir que tu t'approches vraiment près pour le vérifier. Et est-ce qu'il y a assez d'espace pour qu'on traverse la pièce sans les toucher? Vous pouvez vous faufiler au travers en prenant soin de faire un bon détour parfois, parce que il y en a qui sont vraiment collés, d'autres qui sont plus lointaines. Mais ils sont pas agressifs. Pour le moment, pas de mouvement pour vous. Vous savez, comme je vous disais, vous pouvez pas, avec la lumière en fait de vos lampes, on peut pas savoir s'il y a un petit mouvement de respiration d'avant-arrière, gauche ou droite, ou si c'est parfaitement immobile. Mais est-ce qu'ils nous ont détecté? Est-ce qu'ils ont senti notre présence ou... Pour le moment, il y a rien qu'à changer. Okay. Bon, sinon, l'un de nous rentre dedans et moi je couvre. Non, mais l'un de nous rentre dedans et moi je couvre, ou moi je rentre dedans, étant donné que je suis sûrement le plus agile et le plus discret. Bah ouais, ou on tu avance... vas en éclairer un et regarder ce que c'est. Ouais. Non, vous marchez à travers, voir si c'est safe. Ok. Ouais. Qui est-ce qui passe devant? Moi. Jean-Claude. Tu avances au milieu des silhouettes. Tiens, tu vas... Non, tu vas pas faire de jet. Tu avances au milieu des silhouettes. Tu avances en les traversant, du coup, sans te poser de questions, tu traverses, c'est ça? J'essaie de pas les toucher pour voir. Voilà, tu passes sans les toucher et tu arrives de l'autre côté. Ok. Bah, je les couvre et ils font la même. Ouais, voilà. On va essayer. Qui c'est en deuxième? Colombo, on n'essaye pas d'observer un peu sur le dernier de nous, essayer d'observer à la fin pour savoir ce que c'est? Oui, ouais, vas-y. Ouais. Vous savez ce qui se passe quand c'est le dernier qui traverse le pont? Ouais. Qui est-ce qui passe en deuxième? Et du coup, on fait comment? Attends, je réfléchis au stade qu'on a. C'est peut-être toi le plus compétent pour observer la... Oui. Vas-y, passe en deuxième. Eh bien, j'applique la même méthode que Jean-Claude et je passe. Et tu passes tranquillement. Et je me mets en couverture aussi. Il reste plus que Colombo Maigret à passer. Que fais-tu? Pareil que mes deux collègues, j'avance et tu fais de la même façon? Ouais, et j'essaye un peu d'observer, voir un peu en passant si je discerne pas un peu plus ce qu'il y a devant moi, quoi. Donc est-ce que tu vas les éclairer? Tu vas éclairer leur visage? Est-ce que tu vas éclairer Je sais pas. Si tu le fais, fais le dernier, putain. Non mais du coup, les gars, vous me couvrez. Oui. Bon, vas-y. Alors je m'approche quand même le maximum de mes collègues. D'accord. Et parce que la tentation est trop grande, je lève la torche pour un peu voir un peu plus précisément le... C'est Orphée, le mec. Tu lèves la torche, exactement, et tu t'aperçois que la dernière silhouette située la plus proche de toi est en fait ce qui apparaît être une statue proche de celle que vous avez découverte dans le bureau de Paco Rabanne. D'accord, ok. Donc ce sont des gens pétrifiés, parce que ça, vous avez pas voulu l'admettre, mais... Bon, bah alors du coup, on craint rien. Ok, bon, bah... On craint rien, de ça. Okay. Oui. Vous donc on prend l'escalier, voilà. Vous êtes dans la galerie et vous souhaitez vous diriger d'abord plutôt vers l'escalier? Bah, on parlait de peut-être visiter un peu un magasin au cas où. Mais on est à quel niveau? Parce que si ma connaissance des bâtiments parisiens et ça, il y a beaucoup d'étages dans Saint-Lazare. Alors en fait, la gare Montparnasse, il y a en effet un étage plus haut. Montparnasse ou Saint-Lazare? Saint-Lazare, pardon. Un étage plus haut que l'étage où vous êtes. D'ailleurs, il est condamné, mais vous entendez, il y a un piano là-haut. Vous entendez jouer des notes de piano. Mais pour le moment, en tout cas, quand vous regardez l'escalier, vous voyez qu'un escalier qui monte est complètement condamné et que ça risque d'être vraiment dangereux de monter pour le moment. Vous n'êtes pas équipé pour. Est-ce que dans la galerie, il y a un lunetier? Un marchand de lunettes? Ouais, je sais plus comment on dit, mais...
Alors, Un opticien. d'accord. Tu cherches d'abord un magasin de lunettes. Alors j'explique ma théorie, c'est que Ouais. le truc, non mais parce que voilà, le truc de Ah, je te vois venir. pour chercher des lunettes de soleil, pour voir s'il y a pas, ou alors des miroirs, des trucs comme ça, pour si on part toujours sur le gorgonéon de la méduse et tout. Ouais. D'avoir de face. toi, ça coûte rien, tu vois, si on voit que les magasins sont lootables. Oui, je suis pour. Une paire de solaire ou un truc comme ça, quoi. Je suis pour. Très bien. Étant donné que vous cherchez un magasin en particulier, On peut pas faire un jeu d'observation, là vous allez, avant de faire un jet, alors tu peux faire ton jet d'observation déjà, mais enfin en fait tu sauras, soit tu fais un jet d'observation au risque de pas le voir, soit en fait vous fouillez. En fait, vous allez les unes devant les autres choses, devant les uns. Oui, de toute façon, maintenant qu'on est rassuré sur les formes qu'il y a, on déambule dans la galerie. Ouais. Très bien. Et du coup, étant donné que vous déambulez, vous allez d'abord me lancer. Alors, l'un de vous va me lancer 2d10. Un pour les... 2d6. Alors, je vérifie juste, excusez-moi. J'en profite d'ailleurs pour préciser que le donjon auquel on joue est une libre interprétation, très libre interprétation d'un jeu de rôle qui s'appelle Green Dawn Mall de Com Martin, qui est vraiment fantastique et que, avec son accord d'ailleurs, j'adapte vraiment largement pour l'univers du bureau. C'est-à-dire que c'est une inspiration. Et je vous mettrai le lien d'ailleurs parce qu'il est vraiment top. Alors, le tac que je retrouve. Voilà, alors vous allez me lancer 2d6. Donc en effet, il faudra un pour les unités, un pour les dizaines. Qui est-ce qui s'en charge? Bah moi j'ai déjà préparé mes 2d6 là. Là c'est ce que t'as lancé? Non mais c'était pour tester. D'accord. Ok, vas-y. Ok, c'est parti. Ah bah. On va dire 34. Ok. Alors. Tac. Alors, vous avancez à la recherche du magasin de lunettes, d'un opticien, plus précisément. Et vous observez une silhouette, encore une fois dans le noir, qui, penchée en avant, semble avoir quelque chose, vous voyez c'est un petit peu lointain, avoir une grosse chose dans les mains et s'active. Elle bouge. S'active un petit peu loin, elle bouge. C'est vrai, la silhouette. Est-ce que vous l'interpellez? Est-ce que... On est quand même des représentants de l'ordre, hein, avant tout. On va vérifier ses papiers. Donc Jean-Claude, il va faire les formalités d'usage. Non, mais en vrai de vrai. Non, mais en vrai de vrai, la dernière fois quand il y avait Fernand Bavant, elle n'a pas bougé. Enfin, là, je le sens pas de parler, ça sert à rien. Je veux bien l'observer, mais lui parler, on peut avancer vers elle, on peut avancer vers elle comme on a fait avant. Ok. Vers la forme, hein, je parle. Vous vous rapprochez et la lumière, vous apercevez qu'il semble s'agir d'un agent d'entretien qui est en train de nettoyer le sol. Ah. On s'approche. Il s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Alors, du coup, vu que c'est toi qui lead, pour le coup, Jean-Claude, tu vas me lancer un petit jet d'observation. Ok. Alors, tu as ta capacité en observation, on va le rappeler pour les spectateurs. Je suis en train de tout changer. Ma Chez vous, à la maison, c'est 60. Bien, je suis à 60. En fait, pour expliquer un petit peu les GD, on verra si à l'avenir ça change le système, mais voilà. Bah là, il a fait 67. Donc je n'ai rien vu. Donc il n'a pas profité de sa capacité d'observation qui doit du coup faire un jet en dessous de 60. Pour expliquer, c'est sur 100 à chaque fois. Du coup, tu vois un agent d'entretien en train de nettoyer. Je m'approche, toujours sans l'éclairer vraiment dans la tronche, et je regarde si... Tu t'éclaires un peu son... Mais il balaye vraiment comme si de rien n'était et tout. Il balaye vraiment comme si de rien n'était. Je sais pas, il ménage. Exactement. Je m'approche. Est-ce qu'il est carré et très gros? Alors, tu fermes les yeux, t'imagines un agent d'entretien, c'est cette tête-là.
à cette chose près que... Les préjugés. Ouais, grave. Bah non, en fait, c'est-à-dire qu'un agent d'entretien, ils sont pas recrutés pour être très baraqués, ils peuvent être de n'importe quelle corpulence. Pour le coup... Non, mais il peut être vieux, Ah, tu peux pas... Il est de dos. Il est de dos. Il semble être d'une pâleur importante au fur et à mesure où tu te rapproches. Non mais parle-lui, s'il bouge et tout, c'est qu'il est vivant, enfin... Non, monsieur, bonjour monsieur, faut pas rester là, hein. Bonjour. Bonjour, là monsieur, il va falloir quitter les lieux, ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Bah très bien. Comment vous vous appelez? Ah, vous savez, je suis un vieil agent d'entretien. Je suis là depuis sans doute une éternité. Je vais sans doute oublié mon nom. Très bien. Moi, je suis là, ma mission, c'est de nettoyer, tout nettoyer. Et on est quel jour aujourd'hui, s'il vous plaît? Bah, vous savez, ça fait peut-être une éternité que je suis là et moi, Ok. je fais ma mission, c'est-à-dire nettoyer pour que les gens viennent acheter. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations alors. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bah rien, on passait, je vais rendre visite à une amie. Je vais prendre le train quai 16 là-bas. Pensez à profiter de nos magnifiques boutiques. Ce serait dommage de repartir sans acheter. Très bien, vous avez un lunetier dans la... Ah, en effet. À cet étage... Ah non, c'est à l'étage d'en dessous qu'il y a un opticien. Très bien. Merci monsieur. Tu l'observes en lui parlant et tu te rends compte que déjà il est d'une pâleur vraiment très curieuse. Il a le droit. Et que il prend pas le soleil. t'entends un bourdonnement très fort se dégager de lui. Je lui dis au revoir monsieur, je m'écarte. Bonne journée. Oui, bien. Très bien. Vous écartez un petit peu et le bourdonnement s'éloigne un petit peu du coup. Vous l'entendez siffloter. Bref, donc il est chelou. Est-ce qu'on va vers le lunetier? C'est très réaliste de ce qu'on croise à Saint-Lazare en tout cas. Bah non mais... ouais. Il sentait moins fort. C'est pas Gare de l'Est non plus. Alors du coup, il a dit quoi, le lunetier, il était où? L'étage en dessous. L'étage en dessous. Ouais. Eh ben, on se dirige vers les... Suivez-moi, je sais où c'est. Vas-y, on te suit. Vous vous approchez de l'escalier qui comporte un immense écriteau avec six sortes de phares, un peu comme des phares routiers de gare, vous voyez, qui sont allumés en rouge. Et sur le panneau est inscrit « Consommer pour continuer ». Alors. Les marches ne sont pas condamnées, hein, vous pouvez descendre. Attends, mais le panneau, il est en haut des escaliers, quoi? Il est au-dessus, enfin ça fait comme une arche un petit peu. D'accord. Et avec il y a les lumières. Il y a 6 feux routiers. Voilà. Avec écrit consommer pour continuer. Exactement. Est-ce qu'il y a des... On est d'accord, c'est le bordel dans la gare Saint-Lazare là. Il n'y a pas des gravats, enfin des trucs à ramasser au sol, un objet, un sac. Il y a des gens qui font le ménage visiblement. D'ailleurs, vous l'entendez se rapprocher un petit peu et le bourdonnement se rapproche un petit peu. Ah putain. Il sifflote, hein, il est tranquille. Oui, mais c'est pas le sifflotement, c'est le bourdonnement, moi. Ouais. En fait, je voudrais tester de lancer quelque chose dans l'escalier, quoi. Voir si c'est pas un stack kill dedans, quoi. Mais... Tu peux lui demander de son balai. Hein. Non, excusez-moi, il a pas dit son nom. Est-ce que vous avez un sac poubelle plein? Non, je n'en ai pas sur moi, mais par contre, il y a des poubelles un petit peu autour de vous. D'accord, bah je repère une poubelle relativement pleine, je prends le sac qu'il y a dedans. Ah, ce sera pas si simple. Ah ben, alors je regarde les poubelles autour de moi. Alors, tu observes autour de toi. Alors, tu vois qu'il y a une poubelle pas loin. Et posé dessus, il y a quelque chose. Et tu vas me faire un jet, comme on a fait avec Tromblon,
un 2G6. Un jet de 2D6. Ah, 6. Alors, tu préfères quoi? 63 ou, Je sais pas, 30, ou 36 Si, comme on, tu si veux. on prend le même ordre que tout à l'heure, c'est 63 du coup. Bah, moi, j'ai pas la même chose, mais tu veux 63? On va dire 63. Je sais pas à quoi ça correspond. Arrête. Sur la poubelle, tu vois quelque chose qui te fait penser à une tête. Oh merde. Oh. Elle est pétrifiée ou elle est normale? Test, faut que tu t'approches. Oh non. Après, à la limite, vous pourrez lancer dans les marches. Bah je m'approche. Tu éclaires la poubelle et au-dessus de la poubelle, de façon, c'est un petit peu plus réduit qu'une tête, mais tu observes une tête de dos, bon, tu vois, bon, que des cheveux. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis obligé bah je fais le tour, voir un peu de l'autre côté. Tu fais le tour, d'accord, pour regarder. Tu tournes autour de la poubelle et en braquant ta lampe sur la tête, tu t'y prends 2 fois et tu lèves la lampe sur la tête et tu lèves un peu la lampe vers ton collègue Michel de la Plasier et tu t'aperçois que c'est exactement la même tête. Oh non. Pétrifié ou peau? Elle paraît très blanche. Michel, on a un problème. Du coup, bah, je dis à Michel de se rapprocher. Michel, viens voir. Michel, viens voir, j'ai un truc marrant. Alors- Je viens aussi. Michel s'approche et perd instantanément 3 points de santé mentale. Oh. Mais il l'a vu, du coup, c'est qu'il a vu la tête. Ok. Réveille. Devant la représentation de sa tête. Ça va, Michel? Ah, Michel, ouais. Pas trop là, ça fait bizarre quand même. Faut pas que ça Il y a du t'impacte. sang autour ou pas? Focus Pas que ça sur la mission. t'impacte. Focus sur la mission, Michel. Je prends mon courage de bas, je prends la tête et je la pose à côté de la poubelle. Attends, tu veux pas qu'on vérifie s'il y a du sang ou ce genre de choses autour? Ah oui, du coup, on observe un peu plus la tête, savoir si elle est pétrifiée, si c'est une vraie Elle est tête. très pâle et tu saurais pas déterminer de quoi elle est faite. Mais je sens qu'elle va se mettre à parler, arrête. Michel, c'est rien que de la chirurgie. Pense à ton boulot, c'est rien. Non, mais Michel, on a déjà vu ça l'autre fois. C'est pas clair là, il se passe des trucs. Bon, c'est moi qui prends la tête du coup. Oui, tu prends la tête. C'est un peu toi le médecin légiste, hein? Oui, Ah j'avoue. ouais. Tu attrapes la tête. Tiens, tu vas me faire un jet d'agilité quand même. Oh. Oh, il va la faire rouler. Bah, il fait noir. Ah ouais, non, mais je sens qu'elle va rouler dans les escaliers jusqu'en bas et tout. Allez, Michel, on y croit. 58. Pour 40. Agilité, t'as 40. Et Oh puis, là là. Tu attrapes par les cheveux la tête, ta propre tête, et sous la surprise, parce qu'elle est très légère, tu l'as fait tomber et elle éclate en mille morceaux et tu t'aperçois Oh non. qu'elle était en plâtre. Ah, elle Ok. était en plâtre, d'accord. ça va. Ok. Mais c'est une statue du coup. Elle était en plâtre. Mais vachement bien faite, quoi. Pas aussi dure qu'une statue. D'accord. Ok. Bon, fouille ta Bon. poubelle maintenant, Colombo. Bah, je prends le sac de la poubelle et voilà. D'accord, bah alors, en attrapant la poubelle, du coup, tu éclaires un peu et tu vas me refaire un 2G6 pour voir ce que tu aperçois au fond de la poubelle. 64. Tu Alors, vois une tête. tu vois un gant. Une autre tête. Un gant au fond de la poubelle. Est-ce que tu l'attrapes ou tu le laisses dedans? Non, mais moi je veux juste, genre, je plie le sac. Comme Ok. si je sortais la poubelle, quoi. On laisse le gant à l'intérieur. Et Enfin, je sais pas, les gars, vous en pensez quoi? Moi, ça m'intéresse pas ce qu'il y a dedans, mais. Ouais, dégage tout. Moi, je veux juste tester l'escalier, là. Vas-y, on y va, c'est parti. t'attrapes le sac, vous allez retourner vers l'escalier et tu le jettes dans l'escalier, c'est ça? Oui. Enfin, à travers Cool. l'arche que tu disais avec les feux et tout. Tu jettes le sac Je le fais descendre les escaliers, quoi. et le sac descend les escaliers. Tout ça pour ça. On a trouvé une tête, quand même. Ouais. On a éclaté alors, le jeu. soit on l'applique à la règle tout de suite en se disant on faut qu'on consomme un truc avant de passer cette porte. Mais consommer quoi? J'y réfléchis plus tard, on a rien à bouffer sur nous, on a rien. Ah, mais ça peut être consommé en mode capitalisme. Ouais, on peut. C'est ça. Ah, on peut aller faut dans acheter une un truc dans les boutique pour acheter magasins. un truc.
D'accord. Ou alors on se dit Bien juste joué. que c'est juste le panneau qu'il y avait avant et que c'est juste. Tu penses vraiment qu'ils vont mettre ça consommer pour continuer? Ouais, non, c'est vrai. Non, bah, Non, mais je pense que c'est ça. Faut aller acheter un truc dans un magasin. Ouais. On a des sous, on a nos papiers et tout. Wow. Vous voulez entrer dans un magasin? Bah, le premier truc qu'il y a avec des trucs pas chers, ouais. Très bien. Vous allez dans la galerie et passez la porte d'un magasin qui paraît complètement éteint. Et au moment où vous ouvrez la porte, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un gigantesque magasin de sport. Partout. Moi, j'ai pas reconnu, j'y vais jamais. Moi, je connais un petit peu Cole. Je sens que tu dédramatises à mort l'ambiance en faisant des vannes. Parce que sinon, ça te stresse. Non, en fait, j'avais trop peur que la tête elle parle, en fait. Un magasin de sport avec des logos partout, nommé Sportéo 500. Avec des slogans Sportéo, on a ce qu'il vous faut. Portez-vous bien avec Sportéo. Vous, d'ailleurs, découvrez que tout le magasin est dédié à la Coupe du Monde 98. C'est-à-dire que vous voyez des mannequins en tenue de foot. Il y a des posters avec des joueurs. Mais par contre, bizarrement, vous identifiez aucun joueur De l'équipe de actuel. France. Aucun joueur actuel. Ça vous paraît pas du tout cohérent. Et d'ailleurs, quand vous regardez plus précisément, il y a quelque chose de curieux sur ces affiches. C'est Stéphane. Peut-être vous regarderez plus en détail plus tard. Les mannequins donc sont arrangés et donc il y a une sorte de petite place. Des mannequins en bois, hein, vous voyez. Ils sont arrangés comme s'il y avait une petite foule de joueurs et un ballon posé, un but et un mannequin en bois qui fait le gardien de but et comme si on allait jouer un penalty. Ah. Et vous entendez un peu une foule qui semble taper des mains et supporters en fait qui paraissent mais venir d'en dessous le sol. C'est une superbe journée pour jouer au football, Thierry. Ouais, surtout si le ballon est en tête. Bah, faut mettre le but, non? Enfin, je sais pas. Bon, ou rien faire. En fait, le problème, c'est que je vois pas le rapport avec l'énigme. Mais... Bah, est-ce qu'on n'est pas venu là à la base juste pour acheter un truc? Au départ, c'était ça. On n'est pas. Ouais, mais en vrai, il y a personne. Enfin, il y a. Est-ce qu'on peut pas regarder vers les caisses si c'est. Il y a pas des mécanismes ou quoi qui. Il y a quelqu'un aux caisses Alors, dans le là, magasin vous observez qu'il y a personne qui se tient derrière le comptoir. Il y a des rayons d'objets de sport, des maillots, des choses comme ça. Et pendant que vous observez un petit peu ce qui se passe, il y a un des mannequins qui tourne la tête et qui vous dit: est-ce que vous allez venir tirer le penalty? Ce serait cool que vous tiriez le penalty. Est-ce que vous avez tous vu comme moi le mannequin qui a bougé là? Ouais. Ok. Ah, tu dis ça à voix haute? Non, mais en mode on chuchote. D'accord. Oui. Là, je suis un peu stressé, là, j'aurais chuchoté évidemment. Attends, mais qui c'est qui a parlé là? Moi, je dis tout fort qui a parlé? Bah, enfin, c'est moi. Je suis juste à côté de vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bah, je suis l'un des joueurs de foot. Vous êtes un mannequin. J'aimerais vraiment. Alors, vous n'êtes pas d'ici. Non, enfin, si, mais pas. Non, on n'est pas d'ici. Bon. Il va y avoir beaucoup de choses que vous allez devoir apprendre, étant donné que maintenant vous êtes prisonnier ici. Prisonnier de quoi? Comment ça? Bah, d'ici, des magasins. Mais ici, c'est quoi? Bah, c'est. Il se passe quoi ici en fait? Parce qu'on voit bien que c'est pas normal. C'est son temple. Le temple à qui? Alors, qui? Oh, je sais jamais. Je peux pas répondre à toutes vos questions, et notamment parce que nous les mannequins,
on n'a pas tous la même sensibilité par rapport à ça, mais on aime peu en fait qu'on nous rappelle qu'à la base on est des mannequins et Là, je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Mais on s'en fout. Qui nous explique ce qui se passe là. Alors moi, Déjà, c'est un mannequin qui. alors le mannequin il vous dit chut, on n'est pas tous cool comme moi, vraiment. Et vous voulez qu'on fasse quoi en fait là? est-ce qu'on est dans le temple d'Azra? Alors moi Ah. je suis pas au courant de tout ce qui se passe ici. Moi je suis parmi alors, oui je fais partie, oui je vous l'admets, hein, je fais partie des mannequins libres. Mais bon, moi je suis pas un membre virulent, moi je veux juste juste en fait comme tous les objets d'ici qu'on me respecte en tant qu'objet et qu'on m'utilise pas pour des fonctions qui sont inutiles et moi en plus en tant que mannequin moi j'aspire à être un vrai être humain. Vous voyez d'ailleurs regardez, je me suis habillé, j'ai des manières, je crois que d'ailleurs. Et c'est bien pour ça Je que vous je ai dit bonjour. m'excusais. C'est bien pour ça que je m'excusais Je vous remercie. Je crois que et j'essaie d'apprendre, hein, mais on s'échange nos noms quand on est être humain, c'est ça? Oui. Et c'est quoi votre nom du coup? Figurez-vous que j'ai jamais réfléchi. Et moi j'aimerais, je me dis que c'est l'occasion parce que moi ça fait bien longtemps que j'ai pas vu des gens ici. Vous m'appelleriez comment? Zinedine. Zinedine. Non mais. Zinedine. Est-ce qu'il a pas un maillot sur lui? Ouais, il a un maillot de l'équipe de France. Est-ce que on peut, ou pas c'est son c'est maillot quel nom? Ouais, c'est quel nom Il dessus? n'y a pas de numéro. Y a pas de nom, y a rien. Non. Euh... Zinedine, ça me plaît. Ouais, mais oui, d'accord. Allez, Zinedine. partons pour lui. Moi, je vous propose de venir jouer avec moi et jouer avec nous. Mais Ils sont tous des mannequins libres. vous êtes mannequin libre, mais libre contre quoi en fait? Ce qu'on veut, en fait, c'est on a conscience de tout ce qui se joue ici dans ce temple. Donc, je réitère ma question parce que vous avez pas répondu tout à l'heure, mais c'est un temple qui est dédié à quoi, à qui? Vous le découvrirez. J'ai conscience que les objets ont leur conscience, que nous-mêmes avons notre conscience, et que visiblement les nouveaux qui arrivent et qui sont passés par là et qui errent encore parfois dans les couloirs ne l'intègrent pas. Néanmoins, nous, ce qu'on veut, c'est que finalement ce temple se porte bien et fructifie et avoir notre place ici, trouver notre place ici. On veut s'émanciper en fait. Mais pourquoi vous apparaissez maintenant dans la gare? Enfin, pourquoi la gare Saint-Lazare comme ça? Ça fait transposé dans des milliers d'années que je suis. Oui, mais pourquoi il y a un passage entre ce temple-là qui a l'air d'être dans un monde différent du nôtre? Pourquoi les deux transvasent maintenant là? Pourquoi nous on vient de notre... Moi, ça fait des milliers d'années que Mais nous on vient pas, on vient pas du même monde que vous, j'ai Ah ouais? l'impression. Déjà chez nous les mannequins ils parlent pas. Et Qu'est-ce que t'es fermé d'esprit, Colombo? Alors, moi, en effet, je commence à plus trop envie de parler avec vous. Je vais peut-être me retourner. Alors moi, je vous ai proposé de venir tirer un petit penalty. Oui, mais est-ce que juste on va marquer un tir au but, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu si ça a un lien avec l'escalier et les feux tricolores? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Mais ça va faire quoi si on tire dans le but? Peut-être que vous allez marquer. Et si on loupe? C'est que vous n'êtes pas doué. Et d'où viennent tous ces cris de supporters? C'est le match, c'est l'ambiance. Et là, vous entendez, en effet, ça... On ne les voit pas autour de nous, donc je me pose la question d'où ça vient, enfin de ce que c'est. Vous savez, ici, que... plein de choses surprenantes ici. Vous le découvrirez. Mais d'ailleurs, tenez. Moi, je vais vous proposer d'ailleurs de repartir avec un objet.
de votre choix. Bon, et du coup, soit vous l'achetez, soit vous marquez ce but et je vous le donne. Et ce sera comme si vous l'aviez acheté, parce que vous m'avez fait plaisir. Et moi je laisserai On peut avoir une facturette. une compensation. Voilà. Une compensation. Je laisserai une compensation. Jean-Claude, tu veux tenter de tirer? Allez, ça va me rappeler ma jeunesse. Sûrement le plus athlétique de nous. Alors, le plus athlétique, peut-être en tout cas, je vais te demander de faire un jet d'agilité. Plus agile aussi. 40. Ah. Jean-Claude prend son élan. Les supporters commencent à d'un coup s'arrêter. Ils tirent, pleine lucarne. Et là, une foule qui exulte, qui cogne et qui cogne et qui cogne au point que le parquet commence à se trouer En dessous de nous? en dessous de vous. On Des sort du trous. magasin. Alors, c'est pas en dessous, dans tout le magasin, mais en dessous de l'endroit où Tromblon a tiré. Le mannequin crie félicitations. Félicitations. Alors, excusez-nous, hein, la foule est un petit peu bruyante au sein de ce stade. Hein. Je vous propose de venir dans les rayons et, comme je vous ai dit, je m'engageais à moi vous payer un objet parmi une sélection. Ça vous convient? Mais je suis pas tombé dans le trou, moi. Non, c'est pas des trous béants. Hein, D'accord, ok. Ça me fait peur. Alors, je vous propose. Hop. Une boule de bowling transparente qui contient à l'intérieur un monde miniature. Il y a d'autres choix ou c'est juste ça? Un trophée qui transforme en champion quiconque le saisit. Ou un livre sur la façon de soigner les blessures sportives. Ah, merci beaucoup Zinedine, hein, c'est des cadeaux magnifiques. Merci. Vous êtes vraiment sympathique, monsieur. Vous n'avez même pas demandé votre nom. Jean-Claude. Vous êtes venu faire quoi ici, Jean-Claude? Je crois que je me suis perdu. Ah, comme beaucoup. Et on a le droit à 3 cadeaux ou j'en prends qu'un des 3? Ah bah, je vous en offre un, c'est tout. Moi, j'ai pas les moyens de vous offrir chacun un cadeau. Puis d'abord, l'homme à côté de vous, là, j'ai pas envie de lui offrir un cadeau. Il est pas sympa depuis tout à l'heure. C'est votre ami? Excusez-le, on est un peu perdu et stressé. C'est votre ami? Je vais vous prendre la boule de bowling, s'il vous plaît, Zinedine. Il te tend, du coup, une boule de bowling, comme il a dit, totalement transparente. Et tu aperçois à l'intérieur un monde avec des lumières, des nuages, des choses comme ça. Le mannequin vous remercie d'avoir participé et vous dit écoutez, moi je vais quand même c'est un objet quand même que je prends dans le magasin, donc je vais quand même mettre une compensation au niveau de la caisse. Et vous voyez qui va derrière la caisse et qui dit écoutez, est-ce que vous voulez que je joue encore un peu avec moi? Bah, ça dépend de vous les gars, si vous avez envie de marquer un but, mais sinon on est... Ouais, mais si on se retrouve encore comme la dernière fois à passer la porte avec un seul qui est assuré et les deux autres ils vont finir... ils vont faire... Ah ouais. Voilà. À mon avis, il faut qu'on consomme tous pour continuer. Ah bah très bien. Bah, allez marquer des buts. Bon. Je me lance, je tente un but. Alors, du coup, le magasin... vous voulez un penalty? Ah, par contre, moi, je vous offre qu'un seul cadeau. J'ai pas de quoi rincer pour tout le monde. Hein. Moi, il me plaisait bien. Lui, je voulais lui offrir quelque chose, mais je vais pas le faire pour tout le monde. On se barre. Bah ouais, on se barre. Bon. Vous quittez le magasin. Ciao Zinedine. Au revoir, monsieur. Et repassez quand vous voulez. Je suis sûr, à un moment, il va nous sauver le cul. Il va sauver que toi, en plus, c'est sûr. Vous sortez du magasin et
vous constatez que la galerie de la gare Saint-Lazare c'est partiellement éclairée. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on se dirige vers l'arche et l'escalier. Vous vous dirigez vers l'arche et donc l'escalier et vous constatez que le premier petit phare lumineux s'est allumé en vert. Ok. Bon. Eh ben, il y a au boulot, faut qu'on trouve autre chose. Il y a 6 trucs à passer au vert avant de pouvoir passer. On s'en fout. Ah bah ça, c'est vous Il décidez. y a combien de trucs qui s'est allumé? Il y en a une qui est passée au vert sur les 6. Faut aller acheter un truc dans 6 magasins, quoi. Bah, à mon avis, il faut qu'on rentre dans 6 magasins pour que ça s'ouvre, pour que ça tout passe au vert. Bah, vas-y, hein. Enfin, moi je le vois comme ça après. Bah, ouais, ça me semble logique, quoi. Alors, juste, ou alors faut marquer 6 penalty, mais bon. Non, on Zine, peut aller non, voir il avait pas l'air dans de- un autre magasin et puis voir, faire ce qu'il y a à faire et puis voir si ça s'allume ou Ouais. pas. ouais. Et juste le temps qu'on marche vers l'autre magasin, est-ce que je peux faire vite fait en mode observation de ma petite boule là, voir à quoi ça ressemble le peuple dedans ou Bien sûr. juste le temps Euh, qu'on marche d'un magasin à l'autre, j'en profite quoi. Vous marchez donc au niveau de la place principale. Tu fais quoi? Bah je regarde la Oh, petite t'as pas boule. besoin d'un jeu d'observation. Tu regardes et en effet, tu te rends compte que par rapport à la dernière fois où tu as regardé, les lumières qui peuplent ce monde ne sont pas allumées au même endroit. Il te semble même distinguer un avion passer autour de ce petit monde. Ok, merci. Vous avancez donc du coup vers un deuxième magasin. Alors, le plus proche qui vous semble ouvert, c'est une boutique qui, quand vous entrez, vous vous sentez terriblement désorienté. En fait, il n'y a pas grand-chose qui fait sens pour vous. C'est-à-dire que vous voyez à droite des gigantesques écrans fins comme du papier qui projettent des images avec ce qui vous apparaît des effets spéciaux, des choses vraiment très réalistes. À votre gauche, il y a un gigantesque panneau avec marqué dessus Hand Spinner. Et en dessous, un saladier avec rempli d'objets en plastique. Des rayons remplis de gadgets électroniques, d'objets fantaisistes. Et d'ailleurs, pas loin de l'entrée, vous voyez aussi un stand avec ce qui vous semble être des petits rectangles qui ressemblent à des miroirs très foncés. Tu voulais pas des miroirs Colombo toi? Bah, si, Bah, mais ouais. qu'est-ce que t'entends par des miroirs très foncés? Bah, il va falloir s'approcher pour regarder. C'est ce que vous faites? Proche alors. Ok, d'accord. Vous vous approchez, là, il y a un Alors. vendeur qui vous accueille, qui vous dit bonjour, messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous sommes à la recherche de miroirs ou de lunettes de soleil. Bon, moi, en tant que vendeur, je peux que vous conseiller d'aller plutôt dans des magasins dédiés. Alors, pour des lunettes de soleil, il y a un opticien. Pour les miroirs, il faudrait regarder dans un magasin peut-être de décoration. Mais vos petits miroirs sombres là, c'est quoi? Ça? Bah, c'est des iPhones. Ah, d'accord. Vous D'accord. connaissez pas? Non. Bah, non. Bah, c'est des téléphones portables. Mais c'est pareil là, vos trucs Hand Spinner, ça a l'air rigolo. Moi je connais pas non plus. c'est Ah, quoi alors ça cartonne. Je vais vous montrer. Alors, il te sort un spinner et il te montre, il dit, bah, regardez, on peut le faire tourner autour du doigt et c'est marrant. Vous l'essayez? Et les iPhones là, c'est quoi? Ah bah, c'est des téléphones portables. C'est petit? Vous voulez dire, ouais, comme les gros téléphones de la maison, mais tout petits comme ça?
Mais d'où vous venez, vous? Ça coûte combien, ça? Ah bah ça coûte 800 euros. Ah oui, quand même. Et vous pouvez nous faire une démonstration là de votre iPhone? Alors c'est que des appareils d'exposition. Ça vaut tellement cher que nous les vrais on les donne qu'aux gens qui consomment, bien entendu. Là, il vous regarde et il vous dit, j'ai l'impression que vous en croyez pas vos yeux. Ah bah non, je connais pas. Ah bah non, pas du tout. Et là, du coup, il prend ses yeux Oh. Oh, et il vous les tend. Est-ce que ça vous aide? oh là là. Non, pas du tout. Gardez-vous, Oh là gardez-vous. là. Remettez-les, s'il vous plaît. Remettez, ouais. Non. Les bras m'en tombent. Bon, il remet ses yeux. Du coup, bah, ça vous a l'air parce que vous avez l'impression qu'il cligne pas du tout des yeux. Il me dit, bah, peut-être que je peux vous proposer quelque chose d'un peu plus original. Non, mais on va juste prendre Léon Spinner, non? Oui. Qu'est-ce que vous allez nous proposer encore? Pardon. Bah si. Alors, moi, j'ai des objets qui pourraient vous intéresser parce que bon bah on vend les choses assez classiques qui se vendent, hein, mais par exemple, moi j'ai reçu il y a pas longtemps cette paire de lunettes 3D. Il vous tend, il vous montre une paire de lunettes 3D vertes et rouges. Ah oui, Il dit, alors, comme ça, d'accord. Quand vous les mettez, c'est marrant, vous voyez tout en 2D. Ouais. Tout est de côté, enfin tout est plat. Sinon, Moi, je veux bien les lunettes, là. d'accord. Ça Qu'est-ce coûte que vous combien? proposez du coup en échange? En échange? Ouais. Et je peux pas vous l'acheter avec de l'argent? Alors c'est des objets qui, pour moi, ont une valeur importante et par exemple là, je vois votre fusil là. Ça Non. m'intéresse. Non, ça, je peux pas. Peut-être vous me donneriez une jambe? Ça, je peux pas non plus. Une jambe, Moi, il a j'ai, dit Oui. D'accord. un bras, une main. Est-ce que ça vous dit une boule de bowling miniature avec un monde dedans? Ah non, votre boule de bowling, ça m'intéresse pas. Bon, Et les head spinners, c'est combien? Alors, sinon, j'ai un autre objet. C'est, regardez, une sorte de fenêtre. Donc, vous pouvez voir différentes choses à travers ces fenêtres. fait quelle taille, là? Je peux vous les montrer? Allez-y. Alors, qui regarde en premier? Bon, bah, si personne regarde, moi, j'y vais. Fais voir. Tu regardes à l'intérieur de cette fenêtre qu'il déplie devant tes yeux. Et là, mais t'es complètement halluciné. Ce que tu vois à travers cette fenêtre te surprend à un point tel. Vous n'allez même pas me croire quand je vais vous dire ce qui se passe dedans. Mais surtout, vous le saurez au prochain épisode. Salaud. Évidemment. Oh. Bon, comment ça se passe? C'est bien. Eh bah, C'est plutôt peaceful pour l'instant. Ça va? À part, C'est calme. à part qu'on trouve des têtes et que les gens nous demandent des jambes, mais ils sont Ouais. plutôt gentils, hein, ils sont accueillants. Des œufs, hein. Bah, c'est que le premier étage. Oh là là. C'est vrai, après tout. C'est que le premier étage. En tout cas, je rappelle pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à laisser un message. Je crois que ça fonctionne en fait. Si vous devriez avoir le lien sur n'importe quelle application que vous utilisez.
Vous pouvez laisser un message, nous faire un petit mot. Moi, surtout, en fait, les écouter, là, en parler autour de vous. Vous êtes même pas, vous êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère que vous le racontiez en fait à quelqu'un et vous dites ah ça, il y a un truc cool. C'est une histoire et puis elle se crée au fur et à mesure et c'est fun et c'est flippant et c'est cool. Que de partager bêtement un truc, racontez-le, donnez-vous envie aux gens de jouer au jeu de rôle et de parler de ça. Surtout, en tout cas, merci de nous suivre. On voit que les gens sont de plus en plus nombreux et on prépare une saison 2 qui sera bien plus. On en parlera plus, on fera plus de choses. Pour l'instant, nous, on se teste sur cette saison 1 et c'est bien. Et je remercie également, bien évidemment, Martin pour son autorisation d'emprunter une partie de son Grindon Mall, qui est un jeu un jeu de rôle fantastique. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, les gars. Ouais. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Merci. Bisous.